Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Passons à la lecture de la parole. Nous sommes dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 20 à 26. Nous lisons: dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, il y en a aussi en bois et en terre cuite. Les premiers sont réservés aux grandes occasions, les autres sont destinés à l'usage courant. Eh bien, si quelqu'un se garde pur de tout ce dont j'ai parlé, il sera un vase destiné à un noble usage, purifié, utile à son propriétaire, disponible pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Puis les passions de la jeunesse qui peuvent assaillir un jeune homme, fais tous tes efforts pour cultiver la foi, l'amour et la paix avec tous ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Refuse les spéculations absurdes et sans fondement. Tu sais qu'elles suscitent des querelles. Or, il n'est pas convenable pour un serviteur du Seigneur d'avoir des querelles. Qu'il se montre au contraire aimable avec tout le monde, capable d'enseigner et de supporter les difficultés. Il doit instruire avec douceur les contradicteurs. Qui sait si Dieu ne les amènera pas ainsi à changer d'attitude pour connaître la vérité? Alors, ils retrouveront leur bon sens et se dégageront des pièges du diable qui les tient encore captifs et assujettis à sa volonté. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans le texte que nous venons de lire, l'apôtre Paul, s'adressant à Timothée, compare l'Église à une grande maison où il y a les vases d'honneur et les vases vides. Alors, notre thème ce matin est intitulé « Comment devenir un vase d'honneur ?» Gloire à Jésus. Amen. 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 Nous disions que l'apôtre Paul compare la maison de Dieu, qui peut être une église locale, à une grande maison où il y a différents vases. Les uns pour un usage d'honneur, les autres pour un usage vil. Alors, les vases dont il parle ici, ce sont des chrétiens qui peuvent être des chrétiens d'un usage d'honneur ou qui peuvent être des chrétiens d'un usage non recommandable. Gloire à Jésus. Amen. 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 Alors vous allez comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que quand Christ t'a appelé, ce n'est pas pour être un vase d'usage vil, c'est pour être un vase d'honneur. Mais la Bible dit que dans l'église de Dieu, il y a et les vases d'honneur et les vases vils. Alors notre thème est intitulé « Comment devenir un vase d'honneur ?» Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Alors notre premier point, sorte de vase dans une grande maison. Sorte de vase dans une grande maison. Pour illustrer mon enseignement, j'ai apporté ici deux vases. Il y a un vase en verre et un vase en plastique. Celui-ci, c'est vert ici. On
peut les servir à quelqu'un qu'on respecte, mais ces gobelets c'est en plastique. Souvent, nous l'utilisons pour les enfants ou pour nous-mêmes, pas pour les visiteurs. Alors, l'apôtre dit ceci. Il y a d'une part les vases d'honneur dans une maison et d'autre part les vases d'usage vil. Qu'est-ce qu'il entend par les vases d'honneur dans une maison ou dans une grande maison? Ce sont les vases que l'on utilise quand on reçoit des visiteurs de marque. Ils sont souvent soit en or, soit en argent. Et on ne peut pas les mettre n'importe où, les vases d'honneur. On les conserve jalousement. Et on ne les utilise pas n'importe quand. On les utilise quand on a des visiteurs de marque. Gloire à Jésus. Amen. 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 Ces vases au sein de l'Église représentent une catégorie de chrétiens, même au sein d'une église locale. Ce sont des chrétiens qui ont une certaine catégorie. Ce sont des chrétiens matures. Gloire à Jésus. Amen. Ce sont des disciples. Souvent dans nos églises, tout le monde ne parvient pas à être mature. On dit de quelqu'un qu'il est mature. Nous disons un chrétien mature, c'est un chrétien qui a atteint un certain niveau. Certainement, on n'atteint pas la perfection sur cette terre. Un chrétien mature, il est caractérisé par certaines choses. Il pense comme Christ pense. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Il ne peut pas laisser dans sa tête de mauvaises pensées. Même si les mauvaises pensées venaient, il les chasse. D'où nous disons qu'il pense comme Christ pense. Selon ce que dit Philippiens chapitre 4, verset 8. Et tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ça, c'est une des caractéristiques d'un chrétien qui est mature, qui est un vase d'honneur. Il est aussi caractérisé. Un chrétien mature ressent comme Christ ressent. Gloire à Jésus. Amen. 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 La Bible parle de Lot. On dit Lot en Sodome et Gomorrhe, sa conscience souffrait beaucoup quand il voyait le mal qui s'est pratiqué là-bas. C'est comme aujourd'hui. Un chrétien mature ne peut pas commencer à regarder les films pornographiques. Son cœur transformé ne peut pas tolérer ça. Quand il voit le mal, au lieu qu'il soit attiré par le mal, mais au contraire, le mal lui fait très mal. Que Dieu vous bénisse. Alors nous disons, un chrétien mature pense comme Christ pense et ressent comme Christ ressent. Un chrétien mature parle comme Christ parle. La Bible dit, quand les gens ont entendu Christ parler, ils ont dit, jamais un homme n'a parlé comme celui-ci. Un chrétien mature, même quand vous l'entendez parler, vous sentez qu'il y a quelqu'un d'autre qui parle derrière vous. Vous sentez la maturité. Vous sentez qu'il parle, que ce n'est plus lui qui parle, c'est Christ qui parle en lui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Un chrétien mature, il agit comme Christ agit. Donc il peut facilement pardonner. Il n'est pas vaincu par le mal. Tu peux lui faire du mal, il te pardonne. Il te comprend. Il peut se mettre à ta place. Et il sait comment réagir, non seulement pour son bien, même pour le bien de celui qui a fait du mal. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Donc nous disions, les vases d'honneur dans une grande maison, au sein d'une église locale, représentent les chrétiens matures. Gloire à Jésus. Amen. Les chrétiens qui pensent comme Christ pense
les chrétiens qui ressentent comme Christ ressent, les chrétiens qui parlent comme Christ parle, et les chrétiens qui agissent comme Christ agit. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Mais ces chrétiens-là sont rares au sein de nos églises locales. Mais en dehors des vases d'honneur qui représentent les chrétiens matures, nous avons aussi les vases d'usage vil. Ce sont les vases qui sont soit en bois, soit en terre. Quand j'ai illustré mon message, j'ai utilisé les gobelets ici en pratique. Ce sont des vases que l'on utilise d'une manière habituelle. Ces vases, on peut même les donner aux enfants. L'enfant peut jeter, il ne va pas se casser. On ne peut pas utiliser ces vases pour servir quelqu'un qu'on respecte ou un visiteur de marque. Gloire au Seigneur. Alors au sein de l'assemblée ou d'une assemblée locale, Amen, ces vases représentent des catégories des gens que l'on trouve dans l'église. D'une part, ceux-là qui n'ont pas encore rencontré Christ. Nous les avons dans nos assemblées locales. Quelqu'un est dans l'église, il vient seulement parce que les parents vont à l'église, soit c'est une maman qui suit seulement son mari, soit c'est un papa qui suit seulement sa femme, ou on est seulement dans un mouvement, mais on n'a jamais rencontré Christ. Amen. 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 Alors ces vases d'usage vil représentent aussi ceux-là qui ont accepté Christ, qui se sont convertis, mais ils n'ont pas avancé. Ils tournent sur le même point. Gloire à Jésus. Amen. 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 Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons d'expliquer les vases d'honneur qui représentent les chrétiens matures qui ont rencontré Christ, qui servent Dieu. Dans les églises locales, ils ne sont pas différents du pasteur. Ils n'ont pas besoin d'être poussés pour servir leur Dieu, puisqu'ils l'ont rencontré, ils les connaissent. Mais les vases d'usage vil, ce sont des chrétiens, comme je le disais, soit ils n'ont jamais rencontré Christ, soit ils l'ont rencontré, mais ils n'ont pas avancé. Ils sont restés au point de départ. Maintenant, nous passons à un autre point. Comment devenir un vase d'honneur au sein de l'église locale? Je crois que vous qui me suivez, vous voulez être des vases d'honneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Un homme normal ne peut pas se contenter de la main du chrétien. Il cherche l'excellence. Maintenant, comment tu peux devenir un vase d'honneur au sein de l'église locale? Comment tu peux quitter l'état d'un vase d'usage vil à un état d'un vase d'honneur? Je veux d'abord attirer votre attention en vous disant, notablement, on ne devient pas chrétien mature par accident. On ne devient pas vase d'honneur par un coup de baguette. Il faut de la volonté et de la discipline. Si c'était facile, beaucoup de gens qui viennent à l'église ne seraient pas toujours des bébés spirituels. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Et l'apôtre a fait remarquer ça quand nous lisons dans Hébreux, chapitre 5, verset 12.
l'apôtre dit, nous lisons, Amen. Amen. En effet, après tous ces temps, vous devriez être des maîtres dans les choses de Dieu. Or, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les rudiments des paroles de Dieu. Vous en êtes venus au point d'avoir besoin non de nourriture solide, mais de lait. Celui qui continue à se nourrir de lait n'a aucune expérience de la parole qui enseigne ce qu'est la vie juste, car c'est encore un bébé. Amen. Amen. Si c'était facile, l'apôtre n'aurait pas fait cette remarque. Et effectivement, quand vous êtes observé, beaucoup de chrétiens dans nos églises locales, très peu atteignent la maturité spirituelle. Il y a des gens qui sont dans les églises il y a beaucoup d'années. Quelqu'un peut dire qu'il a 20 ans, qu'il a 10 ans, mais vous constaterez qu'il est toujours au niveau d'un bébé. Gloire à Jésus. Amen. Maintenant, quand vous lisez Philippiens, chapitre 2, verset 12, j'aime bien lire ce texte ici. Chapitre 2, verset 12, l'apôtre donne une recommandation. Mes chers amis, vous avez toujours été obéissants. Faites donc fructifier votre salut avec crainte et respect, non seulement quand je suis présent, mais bien plus maintenant que je suis absent. Amen. Amen. Donc la foi, quand vous l'avez, quand Dieu vous appelle, quand vous avez cette grâce-là de recevoir Christ, ne vous arrêtez pas, ne croisez pas les bras. Il faut travailler à son salut. Il faut l'améliorer, il faut cultiver. Gloire au Seigneur. Amen. Et dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 8, alors là, vous allez trouver encore l'apôtre compare un chrétien à un athlète. Gloire à Jésus. Amen. Nous lisons 1 Timothée chapitre 4, verset 8. Il dit, l'exercice physique a son utilité, certes, mais celle-ci est limitée. L'attachement à Dieu, lui, est utile à tout, puisqu'il possède la promesse de la vie pour le présent et pour l'avenir. Amen. Amen. Je crois, bien aimé dans le Seigneur, pour devenir un bon athlète, un grand footballeur, même un grand quartier, mais il faut beaucoup d'entraînement. Même les coureurs. Alors l'apôtre dit, l'exercice physique a son utilité, mais celle-ci est limitée. Donc de la même manière que les sportifs s'entraînent, Amen, Amen. Amen, se donnent une certaine discipline, transforment leur corps, nous aussi nous devrions faire des efforts pour devenir des chrétiens matures. C'est pour cela que dans le même texte, il va nous donner quelques recommandations. Nous sommes dans 2 Timothée, il commence à nous dire ce que nous devons faire pour que nous puissions devenir des vases d'honneur. Il dit ceci, pour le devenir petit art, il faut se conserver pur en s'éloignant des souilles du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Si vous voulez devenir un chrétien qui est un vase d'honneur au sein de l'église locale et même de l'église universelle, il faut se conserver pur en s'éloignant des souilles du monde. Il y a même certains milieux que tu ne dois pas fréquenter. Tu ne dois pas te permettre de dire n'importe quoi. Amen. Une autre recommandation, fuir les passions de la jeunesse. Quand Dieu t'appelle, il ne faut pas dire que tu es encore un jeune homme. Je voudrais d'abord satisfaire les passions. Non, non. Il faut fuir les passions. Gloire à Jésus. Amen. 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 Amen.
Amen. Pour fuir les passions de la jeunesse. Il faut grandir comme Christ a grandi. La Bible dit que Christ a grandi en sagesse, en stature et en grâce. Il faut tout te poser la question quand tu es encore un jeune homme, si on te pousse à faire quelque chose, est-ce que Christ faisait ça aussi? Gloire à Jésus. Amen. Malheureusement, les passions ici ne concernent pas que la jeunesse. On voit des grandes personnes qui aussi sont dans les passions. Pour citer la drogue, pour citer l'impudicité, toutes ces choses qui attirent l'homme vers le bas. Mais il donne encore une autre recommandation. Il dit cultiver la foi. Quand on dit cultiver la foi, on voudrait dire qu'il y a un effort à fournir. Comme dit la Bible, que les chrétiens vivra par la foi. Vivre par la foi n'est rien d'autre que quand on doit poser les actes selon les enseignements de la Bible. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, cultiver la foi n'est rien d'autre que mettre la parole de Dieu en pratique. D'où tu dois être un grand lecteur de la Bible. Non seulement tu lis la Bible, tu dois même lire d'autres livres qui vont t'aider dans la foi. Dernièrement, je lisais un livre de George Miller, L'audace de la foi. J'étais tellement édifié. Gloire à Jésus. Amen. 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 Cultiver la foi. Cultiver la charité. La charité n'est rien d'autre que le fait de savoir partager avec les autres, d'aider les autres. Et il continue à dire cultiver la paix. Un enfant de Dieu, comme il a Dieu, il est dans la paix, puisqu'il sait qu'avec Dieu rien n'est impossible. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Pourquoi beaucoup de gens n'ont pas de paix? C'est quand ils sont devant les difficultés, ils ne savent pas comment trouver solution en Christ par la foi. Qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit cultiver la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Il y a des milieux dans lesquels parfois il faut quitter. Quand vous constatez que les gens prétendent servir Dieu, mais ce n'est pas ce qu'ils font, on peut comprendre ça si ce sont les fidèles. Quand on trouve que celui-là même qu'on appelle berger, qu'on appelle pasteur, qu'on appelle ancien de l'église, ce sont eux qui sont encore dans le monde. Moi je pense personnellement que ça ne sert à rien. Il faut chercher à être avec les gens qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Et lui donne encore une autre recommandation. Repousser les discussions folles et inutiles qui font naître des querelles. Gloire au Seigneur. Il y a certaines discussions qu'il faut même fuir, qu'il faut quitter. C'est tout d'ordre doctrinal. Il y a des gens qui, au lieu de chercher le salut, de chercher la foi, ils ont monté des doctrines. Et ils sont derrière les doctrines. Des fois, ils ne sont même pas sauvés. Des fois, ils ne sont même pas sauvés. Gloire à Jésus. Amen. 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 Mais il dit aussi, savoir aussi redresser avec douceur les adversaires. Amen. Amen. Ce sont ces gens-là qui s'attaquent parfois à notre foi. Et pourtant, ils ont subvention du salut, puisqu'ils n'ont pas rencontré Christ. Avec l'aide du Saint-Esprit, comme ils sont dans l'aveuglement, Christ peut les aider aussi à les rencontrer. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Après avoir suivi ce message, je voudrais te poser la question. Es-tu au sein de ton église locale un vase d'honneur ou bien un vase vide? Est-ce que tu es mature ou tu es immature? Puisque les gens qui sont immatures sont à la base de beaucoup de problèmes dans les églises. Amen. Amen. Des conflits, des jalousies, des choses inutiles.
comme dit Paul, que vous êtes encore des petits dans la foi, puisqu'il y a encore de la jalousie parmi vous. Gloire à Jésus. Amen. 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 Alors, pour terminer, je voudrais terminer par ce point. Les vases d'honneur, donc les chrétiens matures, sont à la fois utiles à l'Église, puisqu'ils ne sont pas tellement différents du pasteur. Amen. Amen. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Ce n'est plus eux qui vivent, c'est Christ qui vit en eux. Des fois même, ils font de bonnes propositions, pasteur, ou au berger. Ils font certaines choses sans être poussés, puisqu'ils ont rencontré Christ. Et l'Esprit de Dieu les utilise. Et savent aussi trouver solution aux problèmes qu'ils rencontrent par la foi. Gloire à Jésus. Amen. Ça, c'est un point très important. Quand tu ne sais pas trouver solution aux problèmes que tu rencontres par la foi que tu as en Christ, c'est déjà un problème. C'est comme ça qu'on voit des gens qui sont toujours derrière les autres, certainement, même derrière des charlatans pour les problèmes. Oh, par la foi, on peut trouver solution à tous nos problèmes. Amen. 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 Donc, un chrétien mature ou un vase d'honneur est utile à l'Église et aussi c'est trouver solution au problème qu'il rencontre. Ici, ce n'est pas un problème d'âge, c'est un problème d'être mature. D'ailleurs, quand vous lisez Galates chapitre 4, verset 1, parle de chrétiens matures, immatures. Qu'est-ce que la Bible dit? Aussi longtemps qu'un héritier est un enfant, il ne se distingue en rien de l'esclave, bien qu'il soit le propriétaire de tous les patrimoines. Il reste soumis à l'autorité des tuteurs et d'intendants jusqu'au terme fixé par son Père. Amen. Amen. Les chrétiens immatures ne savent pas trouver solution à leurs problèmes. Et la Bible dit, quand l'héritier est encore enfant, il n'est pas différent de l'esclave. Être chrétien mature, être un vase d'or, c'est non seulement être utile à l'Église, c'est même être utile à trouver solution aux problèmes que vous rencontrez par la foi. Gloire à Jésus. Amen. Amen. N'est-ce pas la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, pour être agréable à Dieu, il faut croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Quand on sait que Dieu existe et quand on sait aussi comment trouver solution pour qu'on rencontre par la foi, mais on est à l'aise. On est à l'aise. Si on voit aujourd'hui beaucoup de gens font ce qu'ils sont en train de faire, ils sont dans la tricherie, ils sont dans les vols, ils sont dans beaucoup d'histoires qui ne pouvons pas citer ici, mais pour la survie sur cette terre, c'est parce qu'ils n'ont jamais rencontré réellement Christ. Puisque dans la Bible, il y a les solutions à tous les problèmes que nous rencontrons. Amen. Amen. Un des problèmes qui fait marcher les gens, comment subvenir à ses besoins. Mais la Bible va vous montrer ce que vous devez faire. Non seulement par la puissance du Saint-Esprit. Donc être un vase d'or, en fait, c'est être un chrétien mature. Mais tu vas le devenir comment? C'est comme je l'ai dit. Ça ne vient pas comme ça, tu dois faire un effort. Tu dois lire beaucoup la Bible et même d'autres livres. Tu dois chercher des amis qui connaissent Dieu. Il y a certaines personnes parfois qu'il faut se séparer. Tant que tu es toujours attaché à elles, il y a beaucoup de choses que tu ne vas pas abandonner. Et il y a certaines choses que nous ne les avons pas abandonnées. Nous demeurons toujours immatures. Amen. Amen. Alors je te pose ma dernière question. Es-tu un vase d'or ou un vase à usage vil dans ton assemblée locale? Que Dieu
vous bénisse. Amen.